Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 12, Le protecteur sachant. Quelques jours avant la fête de Brida, Liam se réveillait en sueur. Il avait fait un rêve des plus étranges dont il se souvenait entièrement, dans les moindres détails, ce qui ne lui était jamais arrivé. Le jeune protecteur s'assit sur son lit et déroula son rêve mentalement. Il avait vu distinctement 2 enfants humains franchir les voiles, accompagnés d'une femme Silly aux cheveux orange et vêtue d'une longue tunique noire. Le petit groupe avait été accueilli à leur arrivée par un homme vêtu d'une tunique blanche. L'homme avait une petite barbe grise et des sourcils très fins. Il avait donné un sac à la jeune femme qui avait aussitôt lâché la main des 2 enfants. 2 petites filles blondes, des jumelles humaines habillées de robes roses. La femme avait ouvert le sac, en avait vérifié le contenu, puis avait pris un foulard pour dissimuler ses cheveux orange. L'homme regardait les 2 petites filles qui visiblement étaient apeurées. Il avait prononcé quelques mots pour son amie qui avait pris les 2 enfants et les avait reconduits devant les voiles, où elle leur avait ordonné d'avancer seules. Les petites filles avaient hésité. Alors la femme les avait grondées. Les 2 enfants s'étaient assises et s'étaient mises à pleurer. La femme les avait fermement soulevés et les avait poussés à travers les voiles où leurs cheveux blonds avaient disparu. Puis la femme et l'homme avaient échangé plusieurs mots avant de cheminer ensemble dans le monde des Silly, sans se préoccuper des 2 petites humaines qu'ils avaient laissées derrière eux, perdues à travers les voiles. Liam avait ressenti la peur et l'angoisse des 2 petites filles, si fortement qu'il s'était réveillé en sueur. Ce rêve hanta Liam toute la matinée. Il en cherchait encore la signification quand JC vint interrompre son entraînement pour le mener jusque dans les appartements de leur grand capitaine, Santo. JC lui demanda de patienter quelques minutes devant la porte et entra seul dans les appartements. Liam entendit 2 voix à l'intérieur, mais la porte se referma avant qu'il n'eût pu apercevoir qui était l'homme qui discutait avec leur grand capitaine. « Merci JC, dit Santo. Nous ne prendrons que quelques minutes sur l'entraînement de Liam, le temps de le présenter à notre visiteur. » JC regarda le guide puis alla s'asseoir dans un coin de la pièce en grommelant. « J'aurais souhaité pouvoir continuer notre conversation en privé, reprit Sirto. En tant que protecteur sachant, JC assiste à toutes mes discussions avec les autres ordres, Sirto, et tu le sais. Oui, bien entendu, je ne voulais pas offenser JC, dit Sirto, mal à l'aise et un peu trop mielleux. Le protecteur sachant regarda le guide et grommela une nouvelle fois. Il ne faisait pas de doute que JC n'aimait pas beaucoup le guide. Mais cette conversation n'est pas vraiment une discussion officielle entre les guides et les protecteurs, plutôt une visite amicale et privée. Tu as demandé à rencontrer Liam, cela n'a donc rien d'une visite amicale et privée. Certes, répondit Sirto, qui décida finalement de ne plus insister et de faire avec la présence de JC. J'ai souhaité te voir et rencontrer le jeune guerrier de lumière, car j'ai peur que bientôt nous devions unir à nouveau nos forces comme nos ancêtres l'ont fait avant nous. Sirto avait prononcé ces mots d'une manière surjouée. Le guide laissa un silence, puis reprit cette fois-ci, plus naturellement. « Je ne suis pas idiot, Santo. Je sais que tu es proche de Maestro et que ta confiance en lui est grande. Cependant, je voulais t'annoncer personnellement que plusieurs guides, dont je fais partie, pensent que Maestro n'est pas objectif concernant la jeune Sophia, et que nous craignons de devoir affronter avec cette nouvelle Silly de la sagesse ce que nos ancêtres ont dû subir. Je sais que vous, les protecteurs, n'avez pas oublié qu'un de vos grands capitaines a été assassiné par une Silly de la sagesse. La lumière nous met à nouveau à l'épreuve, et déjà l'histoire se répète, puisque notre ordre commence à se diviser concernant la jeune Sophia, comme il l'avait fait pour Minerva. J'ai bien peur que notre destin ne repose une nouvelle fois dans les mains et les glaives des protecteurs. Paul, votre grand protecteur, avait hésité, et plusieurs Silly sont mortes, et lui-même a fini par y laisser la vie tué par Minerva. Je voulais m'assurer que vous n'aviez pas oublié, et que si l'épreuve nous était à nouveau présentée, tu ne ferais pas la même erreur que ton ancêtre. Santo posa sa main sur l'épaule de JC et répondit tranquillement. Nous n'avons pas oublié, Sirto. Cette histoire a été transmise de protecteur sachant à protecteur sachant depuis plusieurs générations, et elle le sera encore. Je suis heureux de ta réponse, Santo. Est-ce tout ce que tu avais à me dire ? Demanda le grand capitaine, qui semblait un peu pressé de mettre fin au discours paternaliste de son visiteur. Non, je voulais t'annoncer que dans ces temps incertains, Oda nous a invités à élire un nouveau grand guide. L'élection aura lieu durant la fête de Brida et je serai l'un des candidats. J'espère être élu afin d'œuvrer au rapprochement des 3 ordres et ma visite aujourd'hui vise justement à instaurer un cycle de rencontres régulières.
Santo leva un sourcil étonné, puis sourit malicieusement et demanda: Ah bon? Et as-tu fait la même amitié à Dana? Sirto ne s'attendait pas à cette question et fut un peu pris de court. Non, pas encore. Je le ferai après la fête de Brida, si mes frères et sœurs de l'ordre me gratifient de leur vote et de leur confiance. Il me semble que Dana sera plus accueillante ainsi. Oui, il me semble aussi, répondit Santo dans un grand éclat de rire, auquel JC fit écho. Oui, enfin. Alors, où est ce jeune guerrier de lumière? Dit Sirto pour couper court à ses moqueries, en se positionnant devant la grande fenêtre pour observer les jeunes protecteurs en plein entraînement. Santo fit un signe à JC qui alla immédiatement chercher Liam. Le jeune apprenti passa la porte et vit un homme qu'il ne connaissait pas se retourner vers lui pour l'accueillir. La lumière du soleil qui frappait les carreaux de la grande fenêtre ne lui permit pas de voir tout de suite le visage du visiteur. « Alors, c'est toi ?» dit le visiteur. « Notre guerrier de lumière, de quelle communauté viens-tu » Liam mit ses mains en visière pour cacher un peu le soleil qui lui brûlait les yeux et l'empêchait de voir l'homme qui l'interrogeait. « De la communauté du Grand Chêne, monsieur. » Malédiction, pensa Sirto. Il connaît donc Sophia, peut-être même sont-ils amis. Mais le guide se contenta de répondre différemment. Bien, intéressant. Approche-toi que je puisse te voir. As-tu ton épée? Liam regarda Santo qui lui donna son accord, puis fit 3 pas en avant et tira son épée pour la montrer au visiteur. Liam, je te présente Sirto, guide de la communauté du Mont Serein. Liam releva la tête et resta pétrifié. Il pouvait maintenant voir distinctement le visage du visiteur. Je vous connais, dit Liam. Ah bon? Et comment me connais-tu, mon enfant? Demanda Sirto un peu surpris alors qu'il touchait l'épée que lui montrait Liam. Je vous ai vu dans un rêve. Vous étiez avec une élue, je crois, et 2 enfants humains. Comment? S'exclama Sirto, dont les tremblements étaient flagrants. Enfin, je crois, reprit Liam, qui voyait la surprise du guide. Tu es un garçon plein d'imagination, dis-moi, dit Sirto dans un petit rire nerveux. Non. Enfin, je ne crois pas, répondit Liam sincère, n'étant plus certain de ses souvenirs. J'ai rêvé d'un homme qui vous ressemblait, je crois. N'ennuie pas notre visiteur avec tes rêves, Liam, l'interrompit JC. Ce n'est pas grave, mentit Sirto. Peut-être que tu as développé le don de vision et que tu savais que je viendrais aujourd'hui. C'est une bonne chose, selon moi. Peut-être, répondit Liam. Sais-tu comment fonctionnent tes pouvoirs? Cette fois-ci, ce fut Santo qui intervint. Cher Sirto, nos ordres ne sont pas encore aussi proches pour que nous puissions te révéler les secrets des protecteurs, après une seule visite amicale. Le ton était ironique. Oui, pardon, bien sûr, se reprit Sirto. C'est que nos livres ne disent rien à ce sujet, alors je suis curieux et inquiet de savoir si les pouvoirs de ce jeune guerrier seront assez puissants pour nous protéger de ce qui se prépare. Je comprends, dit Santo. Tu as une grande mission et une grande responsabilité, mon garçon. Et si tu as rêvé de moi, c'est peut-être que nous sommes liés, toi et moi. Ou que nous le serons bientôt. La lumière t'a peut-être envoyé un message. Grommela JC. Ou ce n'est peut-être qu'un simple cauchemar que le gamin a fait. Sirto ignora les paroles de JC et se pencha vers Liam pour ajouter très chaleureusement à son oreille. L'ordre des guides et des protecteurs a toujours été lié et a combattu côte à côte. Tu pourras toujours compter sur moi, jeune Liam. J'ai été ravie de te rencontrer en rêve et dans la réalité où la lumière nous a semble-t-il réunis. Liam sourit timidement. Le guide était très amical. JC et Santo l'invitèrent à retourner à son entraînement. Liam salua alors Sirto et s'en alla. Je vous remercie pour votre accueil. Je dois maintenant rejoindre mon ordre pour préparer la lecture des oracles. J'espère que les prophéties seront bonnes et que la lumière nous épargnera de revivre les souffrances du passé. Sirto quitta la grande arène pour rejoindre les tentes dressées par les guides dans une forêt à quelques kilomètres à l'est. Tous les membres de l'ordre des guides étaient arrivés la veille au soir pour renforcer les voiles qui séparaient le monde des Scilly et le monde des humains sur tout l'espace que couvriraient les festivités de Brida, afin de s'assurer d'aucune éruption humaine lors de la fête. Demain, les visiteurs des 7 communautés, marchands, familles et amis, envahiraient la plage du Poisson et sous 2 jours arriveraient enfin les élus. Intéressant, dit JC. Oui, très intéressant en effet cette visite, répondit Santo. Je ne parlais pas de la campagne politique de Sirto, mais du rêve de Liam. Nous devrions l'interroger à ce sujet. Oui, tu as sûrement raison. Ses pouvoirs se sont bien développés et ce rêve doit avoir une signification. Une raison différente, bien entendu, de celle avancée par Sirto. Je lui demanderai ce soir, lors de notre session. Tes 3 apprentis sont-ils prêts pour le test de demain soir, JC? Oui, ils le sont. Crois-tu que l'un d'eux ait l'étoffe d'un protecteur sachant? Ils sont impatients, tête en l'air et assez irrespectueux.
Mais comme moi à leur âge, alors il y a de l'espoir, conclut JC. Bien, demain tu n'auras plus que l'un d'entre eux à former. Je me méfie de Sirto, mais je dois reconnaître qu'il a raison. Mon amitié pour Maestro ne doit pas interférer dans les décisions difficiles qui devront être prises. J'ai besoin du protecteur sachant à mes côtés pour me souvenir et éviter de commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres. Ce qui fait que ton apprenti devra être autonome rapidement, JC, car vous ne serez pas trop de deux pour collecter tous les savoirs et toutes les histoires de la période sombre qui s'annonce. Liam raconta rapidement son rêve et sa rencontre avec Sirto à Max. Il n'avait eu que quelques minutes avant que Max ne courût assister à la dernière session avec JC en vue du grand test et que lui-même fila à son entraînement particulier avec Santo. Quand Liam arriva au sommet de la colline, Santo était déjà présent et entouré de tous les capitaines protecteurs dont Samuel Green. Nous allons t'attaquer, Liam, et tu devras tous nous vaincre. Ne nous épargne pas, car nous ne t'épargnerons pas. Il est temps que tu laisses exprimer tes pouvoirs de guerrier de lumière, nous ne pouvons plus attendre. Liam se mit immédiatement en garde, en pivotant sur lui-même pour faire face à chacun des 7 capitaines qui l'avaient encerclé. Yann, Laval et Max sursautèrent quand ils entendirent les cris qui faisaient rage à quelques centaines de mètres d'eux et les épées qui s'entrechoquaient. « Rasseyez-vous, notre session n'est pas encore terminée. »« Mais il y a un combat, JC, dit Laval, qui était déjà en position d'attaque. »« Oui, mais ce n'est qu'un entraînement et ce n'est pas le vôtre. » Les 3 apprentis qui continuaient d'entendre les cris d'effort se rassirent, mais leur attention n'était plus acquise au protecteur sachant. JC ajouta alors. « En tant que potentiel futur protecteur sachant, vous devez apprendre à ignorer l'appel du combat. »« Comment ça ?» demanda Yann cette fois-ci. « Les protecteurs sachants ne combattent pas, ou seulement en dernier recours. »« Quoi ? Mais pourquoi ?» s'exclamèrent d'une même voix Yann et Laval. « Parce qu'un protecteur sachant doit rester en vie pour transmettre ses connaissances. » C'était Max qui venait de répondre, la tête baissée et les yeux fermés. Il aurait tant aimé avoir eu tort. « C'est bien cela, dit JC. Les protecteurs sachants ne peuvent pas combattre, mais ils sont tout de même présents sur toutes les batailles. Nous assistons à tous les combats et nous soignons nos blessés. En les soignant, nous apprenons et nous aidons. »« En les soignant, nous apprenons ?» répéta Max interrogatif. « Oui, chaque blessé nous renseigne sur la bataille passée ou en cours, nous puisant dans les souvenirs des protecteurs blessés. »« Comment ?» demanda Yann. « Cela, seul celui d'entre vous qui deviendra mon apprenti officiel le saura. Mais avant le grand test qui désignera l'un d'entre vous demain soir, je vous offre la possibilité de vous désister maintenant que vous savez à quoi vous devrez renoncer. Si telle est votre décision, levez-vous et jetez vos livres dans le feu avant de rejoindre votre dortoir. Aucun reproche ne sera fait à un protecteur qui souhaite pouvoir combattre et protéger. » JC fixa un à un les 3 jeunes garçons dans les yeux et marqua un long silence. Après quelques secondes, Laval, qui était resté silencieux, se leva, jeta ses livres dans le feu et se retourna vers Yann et Max. « Cela se joue entre vous deux. Je ne peux pas renoncer au combat. »« Tout va bien, Laval, dit JC. Nous comprenons. Tu peux partir maintenant. Que la lumière qui a guidé ta décision continue de guider tes pas. » Yann et Max regardèrent Laval s'éloigner. Max hésita. Ses mains tremblaient. Il avait le sentiment d'être pris au piège. Tiraillé entre son amour de la connaissance et son amour du combat. Pourquoi devait-il choisir entre ces 2 parties de lui-même ? Au loin, il entendait les cris de Liam, qu'il avait bien identifiés. Il regarda l'ensemble des livres qu'il avait noircis des merveilleuses connaissances qu'il lui avait été donné de recevoir. Il les caressa. Enfin, il releva la tête et croisa le regard de Yann qui le fixait. Yann avait pris sa décision et ne partirait pas. Il devait décider lui aussi. Il devait décider maintenant. Et c'est ce qu'il fit. Le grand test est demain, pensa-t-il. La lumière décidera pour moi. Max prit une profonde respiration, tourna son regard vers JC et hocha la tête. Bien, reprit JC. Voici comment va se passer le test de demain. Vous raconterez chacun à votre tour l'histoire d'Enéa, fondateur de la Grande Arène. Vos camarades voteront ensuite pour le meilleur conteur. Et c'est celui désigné par tous les protecteurs qui deviendra mon apprenti. Liane venait de toucher Susumu, le capitaine du Mont Serein. Susumu poussa un cri d'effroi et se figea. Tous les autres stoppèrent immédiatement leurs attaques pour se précipiter vers lui, mais Santo les arrêta. « Continuez !» cria Santo. « N'arrêtez pas vos attaques !» Ils assaillirent donc à nouveau Liam. Susumu, qui venait de visualiser sa part d'ombre, recouvra enfin ses esprits et entreprit de surprendre Liam en attaquant par derrière. Mais son épée heurta le bouclier de soleil invisible du jeune guerrier. Liam se retourna immédiatement pour donner un second coup d'épée à Susumu qui le projeta au sol.
Ce dernier se releva indemne, mais fut étonné de voir tous les combattants le fixer à nouveau intensément. Leurs yeux n'exprimaient cependant aucune inquiétude pour leur frère d'armes, et leurs épées étaient désormais toutes dirigées vers lui. « Mais mais vous êtes fou !»« Arrêtez !» cria Santo, alors que tous entouraient désormais Susumu menaçant. Le premier coup d'épée avait révélé sa part d'ombre à Susumu, et à Susumu seul. Mais le second coup d'épée de Liam avait révélé à tous cette part d'ombre qui flottait au-dessus du capitaine du Mont Serein comme une aura noire et glacée. L'ombre sortait distinctement de Susumu et se contorsionnait au-dessus de lui. « Baissez vos armes, le combat est fini » annonça Santo, qui venait de comprendre. Mais aucun ne s'exécuta. Santo se rapprocha de Liam et lui mit une main sur l'épaule en signe d'apaisement, pendant que son autre main abaissait directement l'épée de lumière. À ce contact, Liam se détendit et rangea son épée. Alors l'aura noire qui entourait Susumu s'évanouit. Tous s'assirent autour de Santo et Liam pour discuter des pouvoirs de l'épée. Le premier toucher révélait aux combattants sa part d'ombre. Le second la révélait à tous. Si le combattant persistait, le troisième devait blesser, voire tuer, mais seul un combat réel pourrait le confirmer. Telle fut la conclusion de Santo et il ajouta « Ces pouvoirs ne doivent être révélés à personne. » Santo regarda intensément Liam. Seuls les capitaines et le protecteur sachant connaîtront la vérité de l'épée de lumière. « Et l'apprenti protecteur sachant ?» demanda Liam hésitant. « Oui, son apprenti aussi, il sera désigné demain soir. » Santo libéra tous les capitaines puis resta un moment seul avec Liam pour lui demander de lui raconter son rêve sur Sirto. À la fin du récit, il ne fit aucun commentaire et envoya son apprenti se coucher. C'était désormais la veille de Brida, et les apprentis protecteurs furent exemptés de tout entraînement. Une seule répétition générale fut obligatoire pour tous afin de préparer le spectacle du lendemain. Max et Liam passèrent leur lent moment libre ensemble afin d'aider Max à réussir le grand test prévu dans la soirée. Après avoir écouté le récit de Max, Liam resta silencieux et songeur. « Tu n'aimes pas ?» demanda Max fébrile. « Je suis trop scolaire, c'est ça ? Je parle trop lentement, je le savais. Yann sera un bien meilleur orateur que moi. » Liam, perdu dans ses pensées, n'entendit pas les questions de son ami. « Enya était vraiment un grand capitaine, dit-il. Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise. »« Quoi ? Que dis-tu ? Tu n'as pas compris ? » ?»« Si, j'ai tout compris, Max, ne t'en fais pas, c'était très bien. » Liam venait de se rendre compte à quel point son ami était nerveux et stressé. « C'est juste un passage dans ton récit. »« Lequel ? » ?»« Le passage où tu décris les nouvelles techniques de combat inventées par Enya. Je ne suis pas sûre d'avoir compris l'attaque du cheval, ni celle du pendu d'ailleurs. »« Ah !» dit Max, un peu déçu de ne pas avoir obtenu de retour plus complet de son ami sur l'heure entière de récit qu'il venait de lui donner. « Je suis désolée, je t'embête et ne te suis pas très utile. » Max finit par sourire à Liam en le rassurant. « Non, tu m'aides beaucoup, et puis de toute façon, je ne suis pas certain de pouvoir faire mieux ce soir. Yann sera sûrement désigné protecteur sachant, alors autant travailler un peu la technique. »« Non, ne dis pas cela, j'ai besoin que tu sois protecteur sachant. »« Pourquoi ?» dit Max. « Les protecteurs sachants ne peuvent pas combattre, alors nous serions séparés. »« Je sais, j'en suis désolée, crois-moi. Mais le protecteur sachant est le confident, l'ami et l'allié du grand capitaine. Et du guerrier de lumière, ajouta Liam. « Il y a quelque chose que tu me caches, demanda Max. « Oui, mais j'ai prêté serment et je ne peux encore rien te dire. Mais j'ai besoin de t'en parler. Je ne veux pas en parler à Yann. C'est à toi, mon meilleur ami, que je veux tout raconter. C'est avec toi que je veux comprendre et affronter ce qui vient. Sans toi, je ne sais pas comment je pourrais... » « Calme-toi, Liam, dit Max. Je ferai de mon mieux. Et quel que soit mon destin, nous resterons amis et je serai toujours là pour toi, même si tu ne pourras pas tout me dire. »« Je sais, je t'en remercie, répondit Liam un peu triste. « Allez, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas entraînés ensemble. Je vais t'expliquer les techniques d'Enya. Regarde, j'en ai fait des dessins. J'avais du mal aussi à les comprendre quand JC nous les a décrites. Alors je les ai dessinées. Voilà ce que j'ai compris. Si elles sont bien réalisées, je pense que ce sont vraiment d'excellentes attaques. » Liam regarda émerveillé les dessins réalisés par Max dans l'un de ses livres. Et les deux amis passèrent le reste de l'après-midi à reconstituer les attaques comme ils l'avaient fait lorsqu'ils s'entraînaient tous les deux seuls dans la petite arène de la communauté du Grand Chêne, rêvant de devenir un jour protecteur. Liam n'avait pas bougé et fixait Max avec un sourire encourageant. Mais Max avait la voix de plus en plus tremblotante et le dos de plus en plus courbé. Il était visiblement découragé. Pourtant, son récit avait bien commencé et plusieurs protecteurs s'étaient rapprochés pour l'écouter. Mais il n'était plus qu'une poignée désormais devant son feu de camp et l'assemblée s'était vidée,
assez rapidement attiré par les cris de la pièce de théâtre que jouait Yann à lui tout seul, à quelques mètres d'eux. Louise aussi était restée par amitié pour Liam, ainsi que 5 autres protecteurs qui malheureusement discutaient plus entre eux qu'ils n'écoutaient leur ami. Hugo les rejoint et s'assied à côté de Liam pour lui chuchoter à l'oreille. Yann est très fort. Il joue l'histoire et prend des voix différentes. Max devrait lever un peu la voix et y mettre plus en train, sinon j'ai bien peur que son sort ne soit scellé. Liam regarda Hugo agacé et puis se reprit. Tu as sûrement raison, chuchota-t-il à son tour. Mais Max n'est pas... Je veux dire qu'il est intelligent, drôle et sait tellement de choses, même si... Si là, il doute beaucoup. C'est mon ami, conclut Liam, qui ne trouvait pas ses mots. Max conclut son récit. JC annonça alors d'une voix puissante. Les 2 récits sont terminés. Tous les protecteurs sont maintenant invités à poser leurs questions avant la fin du test et le vote final. Max et Yann encadraient JC, et les 2 assemblées de spectateurs en formèrent désormais une seule devant le protecteur sachant et ses 2 apprentis. Posez vos questions et précisez à qui des 2 apprentis elles s'adressent, dit JC. Il a encore une chance, dit Louise à Liam en lui prenant la main. Tout n'est pas perdu. Les premières furent nombreuses pour Yann, et il sembla qu'aucune question ne serait posée à Max. Liam voulut en poser une à son ami, mais JC donna la parole à Laval. C'est pour les 2 apprentis, est-ce possible ? Tout à fait, répondit JC. Je voudrais savoir à quoi ressemblait le bateau sur lequel est arrivé Enéa, sur le continent de la Terre de Feu. Yann regarda Max qui hésitait, la tête baissée, et prit directement la parole. Le bateau était assurément majestueux, confectionné parfaitement par les Silly de la communauté de la mer des rêves. Il avait de grandes voiles blanches et une armature en bois, peinte des couleurs de l'arc-en-ciel sacré. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, dit Max qui coupa alors Yann avec l'autorisation de JC. Le bateau que tu décris est bien celui d'Enéa, mais il a été coulé lors d'une des expéditions du grand capitaine par une nuit de tempête. Enéa et son armée ont été sauvés in extremis par des marchands de la Terre de Feu, de retour dans leur communauté. Enéa était un naufragé sur ce bateau de marchands. Bien entendu, le bateau était assez grand pour plusieurs personnes, mais il était d'une construction simple et typique des navires de la Terre de Feu. Une seule grande voile blanche et une coque très longue et très simple en bois de cèdre, peinte de blanc, de bleu, de vert et de jaune. Le bleu pour la tristesse que ressentent les marins qui ont laissé leurs parents et familles à terre, le vert pour donner du courage aux rameurs, et le jaune pour la joie provoquée par la navigation en haute mer et les expéditions dans les autres communautés. Enfin, pour le jaune, c'est une hypothèse, car le jaune était aussi utilisé pour rendre hommage à la lumière et au soleil, et ainsi s'assurer de sa bénédiction. Malaïka, apprentie protectrice de la Terre de Feu, intervint. C'est vrai, Max a raison, le jaune est la couleur que nos marins utilisent pour s'assurer de la bénédiction du soleil et de la lumière. Yann s'était jeté sur ses livres pour vérifier l'exactitude des paroles de Max, mais ne trouvait rien dans ce qu'il avait noté par rapport à la description du bateau. Il regarda alors JC pour vérifier. Max a raison, répondit JC. Le bateau était celui de marchands de la Terre de Feu, et la description faite par Max répond en effet aux informations laissées par nos ancêtres. Cette intervention de Max fut salutaire, car toutes les questions suivantes furent posées aux 2 apprentis protecteurs sachants, et Max eut enfin l'occasion d'exposer par des menus détails toutes les connaissances reçues par JC, mais aussi toutes les recherches qu'il avait pu mener par ailleurs. Il se sentait bien, dans son élément, et s'il avait moins de talent d'orateur que Yann, ses connaissances dépassaient largement celles de son camarade. De cela, tous en prenaient désormais conscience. Liam fut heureux de voir que son ami regagnait des points, mais la bataille restait encore trop serrée à son goût. Il était évident pour tout le monde que ces quelques questions ne seraient pas suffisantes pour rattraper le retard que Max avait pris. Alors que plus personne n'avait de questions à poser, il leva enfin la main. J'ai une dernière question. Je voudrais mieux comprendre les attaques inventées par Enéa. Et ma question s'adresse d'abord à Yann, puis à Max. Yann prit une grande inspiration et décrivit à nouveau, très serein, les 2 attaques célèbres et attribuées à Enéa, celle du cheval et celle du pendu. Je comprends et je crois que je visualise, mais cela reste encore flou. Max demanda Liam avec un énorme sourire. Max avait compris la stratégie de son ami et dit à haute voix. Je ne vais pas te les expliquer, Liam. L'explication de Yann était très claire et je n'ai rien à ajouter. Un petit brouhaha d'étonnement parcourut l'assemblée. Yann sourit largement et remercia Max. Le test était donc fini. Toutefois, je peux te les montrer, ajouta-t-il, à la grande surprise de tous. Max invita Liam à se lever et à se mettre en position de garde, avec son bouclier en protection à la verticale de son corps.
L'attaque du cheval fonctionne si votre adversaire est à 3 mètres environ de vous. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre et plusieurs esquisses, ainsi qu'une bonne après-midi de simulation. Mais voilà le résultat en espérant que cela soit juste. Max se jeta en avant et posa ses 2 mains au sol. Avec son corps, il effectua une vrille pour projeter ses 2 pieds et frapper le bouclier de Liam juste au niveau de son entrejambe. Liam recula de plusieurs mètres. Tous les protecteurs furent ébahis par cette démonstration et se tournèrent vers JC et Santo, qui s'étaient rapprochés pour vérifier que Max avait vu juste. « Bravo, gamin, dit JC. C'est une très belle démonstration de l'attaque du cheval. »« Et le pendu ?» demanda Louise. « Celle-ci est plus acrobatique encore et se réalise en combat rapproché. Liam, peux-tu mettre ton bouclier à la verticale sous ton menton cette fois-ci ?» Liam, qui avait répété ses gestes tout l'après-midi, n'eut pas besoin de consignes supplémentaires et se mit dans la position parfaite, prêt à recevoir l'attaque du pendu. Max fit cette fois-ci un bond en avant pour se retourner, les 2 mains appuyées sur le sol et son corps complètement à la verticale. Ses pieds donnèrent alors un petit coup sur le bouclier de Liam qui choqua sur le menton du jeune guerrier de lumière. Tous les apprentis furent émerveillés et excités par cette seconde démonstration. « Tu m'impressionnes, mon garçon, dit Santo. Tu viens de reproduire l'attaque du pendu avec exactitude. » Tous les apprentis applaudirent alors Max. « Bien, dit JC, l'heure du vote a sonné. Votez pour celui qui vous aura apporté les meilleures connaissances, celles qui vous auront aidé à mieux comprendre notre passé et celles qui vous auront été les plus utiles pour votre présent et votre avenir. Pour cela, il vous suffit de jeter un morceau de bois dans le feu de Yann ou dans celui de Max pour remercier celui qui vous aura le plus éclairé. » Un à un, les protecteurs jetèrent leurs bûches dans les feux de camp. Un seul des 2 petits feux de camp devint alors un grand bûcher qui éclaira l'ensemble de la clairière. Fin du chapitre 12. Retrouvez les autres chapitres en podcast sur ceuxquitraverselesmondes.fr et commandez d'ores et déjà le livre en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.